Bonjour. Ah ouais, ça me fait plaisir de vous redire ça, mais on recommence enfin les défis du mois. Même si là actuellement je suis un peu en retard, je vous avoue. Mais je suis en retard parce que j'ai été malade la première semaine et la deuxième semaine, il y a eu le début des cours. Et du coup il y a eu beaucoup de choses donc j'ai pas pu. Mais attention, je savais déjà le sujet parce que j'ai fait un live juste avant 2018, d'ailleurs bonne année, où je vous ai demandé pour vous le thème, le sujet, enfin ce qu'il faudra faire pour ce défi du mois de janvier. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont dit des portraits. Donc les portraits, j'ai dit ok, moi ça me va les portraits. Bon, moi je suis pas terriblement fort en portrait, c'est pas ma spécialité on va dire. Mais du coup je trouvais ça plutôt sympa de devoir faire des portraits. C'est la première étape, donc c'est la première chose qu'il faudra faire. Il y a aussi quelque chose qui est sorti dans vos propositions, c'est avoir un aspect d'une couleur. Parce qu'en fait on m'a demandé de faire le 3 marqueurs challenge. Donc il faut utiliser 3 couleurs différentes pour faire un dessin. Mais là je trouvais plus intéressant de faire par exemple en une seule couleur. Ça veut dire qu'il faudra faire en dégradé. Donc par exemple si vous prenez du bleu, une fois vous faites en bleu foncé, bleu clair, bleu, bref, tous les bleus différents. Et du coup c'est pour être hyper intéressant de faire ça. Donc je répète juste, il y a donc un portrait en une seule couleur. Et attention, je mets pas le noir dans les couleurs. C'est-à-dire qu'essayez pas de faire un truc en noir et blanc. Essayez de faire par exemple en rouge, en bleu, en vert, en n'importe quelle couleur, mais pas forcément en noir et blanc. Attention parce que les traits noirs ne sont pas considérés comme du noir et blanc. Donc portrait en une seule couleur, en dégradé d'une seule couleur plutôt. Et la troisième étape, et c'est là que ça devient vraiment compliqué, voire plus simple pour d'autres. Si vous connaissez Picasso ou en tout cas le cubisme, il faudra donc essayer de représenter votre portrait sous forme géométrique. Alors évidemment vous allez me dire waouh mais comment tu fais ça, t'es trop fou dans ta tête quoi. Pour réaliser votre portrait, il faut, enfin votre portrait, je disais votre, le dessin quoi, enfin vous m'avez compris. Parce que bien sûr quand je dis portrait c'est un visage, hein. C'est pas genre un portrait, le portrait comme ça. Et pas le paysage, bref vous m'avez compris, enfin j'espère. Donc par exemple si vous prenez un portrait mais n'importe lequel, je sais pas, vous dessinez quelqu'un, donc ce sera en forme géométrique. Mais que en forme géométrique. Et c'est là que vient l'aspect un peu compliqué, c'est que faudra incruster ces formes géométriques dans le visage directement. Je vous conseille d'aller voir ce que Picasso, ou il y a Cézanne aussi qui en fait beaucoup, ce qu'ils font comme dessin, comme peinture, parce que ça peut être super intéressant, et ça vous instruira un petit peu en histoire de l'art d'ailleurs. Parce que tout simplement ça s'appelle le cubisme. Et le cubisme c'est représenter quelque chose sous différents angles, mais donc sur une surface plane. Et c'est plutôt un dessin, moi, qui m'intéresse parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Mais donc, vous pouvez aller voir ce que c'est pour vous en inspirer, tout simplement. Je connais plein de petits trucs, de tableaux très jolis, des portraits d'ailleurs en une seule couleur quasiment. Vous pouvez chercher tout ça, vous verrez, il y a des trucs très jolis. Du coup, cette fois, comme j'ai dit la dernière fois, si je reçois encore 40 dessins, je devrais malheureusement faire un choix et comme j'aime pas faire des choix parce que du coup c'est pas très gentil pour certains, je pense que je vais tirer les dessins au hasard parce que du coup c'est pas très cool pour les gens. Et à la fin je risque de faire un top 3, donc je vais prendre tous les dessins en compte cette fois et je vais vous dire les 3 que j'ai préférés. Voilà. Et c'est là que ça va mettre un petit aspect de défi. N'oubliez pas de préciser votre âge et tout ça, vous savez, maintenant vous connaissez, dans le mail, que je vous remets juste en dessous parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à envoyer à mon mail. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à envoyer, je sais pas. Je vais vous tirer dessus. En fait, je sais pas, j'hésite de tirer parce que je me dis si je tire là contre... Ah non, ça va vraiment... Ok, je vais essayer de faire un truc. Vous êtes prêts? À plus tard.